aujourd'hui, je vous présente mon sac à main. Alors oui, on peut appliquer le minimalisme dans des petites sphères de notre vie, comme par exemple notre sac à main, notre garde-robe, notre voiture. On peut encore séparer ça encore en plus petit. Ça pourrait être appliquer le minimalisme dans mon porte-monnaie. Alors, combien de reçus j'ai dans mon porte-monnaie et comment je pourrais éliminer des choses. Donc, moi, je vous présente aujourd'hui mon sac à main. Donc, dans mon sac à main, il est quand même assez gros. Hein? Comme vous pouvez voir, ce n'est pas un petit sac à main. Celui-là, c'est mon sac vraiment usuel de tous les jours. Quand j'ai besoin d'avoir tout mon nécessaire, il est là-dedans. Certain que, par exemple, quand on va en voyage, j'ai un beaucoup plus petit sac à main. Mais j'ai pensé, bon, de vous montrer de façon grossière, là, par gros morceaux, ce que j'ai à l'intérieur. Donc, pour commencer, ce qui prend le plus de place dans mon sac à main, j'ai un agenda comme ça. Alors, c'est un agenda. Donc, c'est un agenda daytimer à l'intérieur. Je suis encore à la vieille méthode. J'aime bien avoir tous mes rendez-vous par écrit, bien que je pourrais faire le changement dans mon téléphone portable et puis avoir tous mes rendez-vous là-dedans. Mais je ne suis pas prête à faire ce changement-là. J'ai besoin tous les jours de voir mes rendez-vous par écrit. Et j'ai également là-dedans, je crois également vous en avoir parlé quelque part, j'ai des deux côtés ici. D'un côté, j'ai ma liste de choses à faire personnelles pour la journée et j'ai ma liste de choses pour le travail, l'entreprise, de l'autre côté. Donc, chaque fois que les choses sont accomplies, je les surligne avec un surligneur. Compte tenu de ma génération, on était beaucoup stylo, papier, donc je suis encore à cette méthode-là. Alors, j'ai ce gros agenda-là qui me suit pas mal, en tout cas dans mon sac à main. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai mon porte-monnaie. Alors, il n'est pas gros, c'est un petit porte-monnaie de chez Fossil. Si je change de sac à main, par exemple, je n'ai pas à changer de porte-monnaie. Alors, ce petit porte-monnaie-là va dans n'importe quel de mes sacs à main. À l'intérieur, il est très, très, très simplifié, mon porte-monnaie. Comme vous savez, si vous suivez mes vidéos, je n'ai plus de carte de crédit et je n'ai plus non plus de carte débit. Alors, je paye tout comptant. Donc, à l'intérieur, je n'ai que des billets d'argent, comme ça, d'un côté ici. J'ai quelques chèques que je garde ici parce que je peux en avoir besoin. Il y a certaines choses que je paye qui demandent à être payées par chèque. Conduire ma carte santé, mes preuves d'assurance et de mes plaques d'immatriculation. Et puis, de l'autre côté, ce sont quelques petites cartes que j'accumule pour des points. Donc, j'ai une carte soit de membre, une autre carte pour accumuler des points, Hermès, Costco. Ici, quand on va au cinéma, j'ai une carte de points. Donc, j'ai à peine quelques cartes. Donc, je n'accumule plus plein de choses. Mon porte-monnaie, il est très mince. Et chaque fois que je paye comptant, bien, je reçois de la monnaie. Et à la fin de la journée, aux 2 jours, aux 3 jours, ça peut dépendre, bien, je vais sortir les grosses pièces que j'ai, qui sont les 2 $ et les 1 $ pour nous, tout dépendant du pays où l'on est. Mais moi, je ne garde pas beaucoup de pièces de monnaie à l'intérieur, donc je sors tous les jours ces pièces-là et je les mets dans un autre petit coffre où j'accumule toutes mes grosses pièces, ou quand j'aurai une grande somme, je pourrai prendre la décision là, de soit l'investir, soit faire un voyage ou faire une dépense. Alors, c'est un petit peu d'argent mis de côté. Une autre chose pour attirer l'abondance dans notre vie, que j'avais lu quelque part, je ne me rappelle plus, mais c'est de garder en tout temps un billet de 100 $ sur soi. Alors, même si vous n'êtes pas passé à l'étape de payer tout comptant, de garder un billet de 100 $ sur soi fait en sorte qu'on attire l'abondance financière dans notre vie parce qu'on voit un billet de 100 $ un pouvoir beaucoup plus grand qu'un 20 $ ou un 10 $.
ou que ce soit 1 € pour vous, mais un gros billet dans notre porte-monnaie attire l'abondance, fait en sorte qu'on sait qu'on a de l'abondance, qu'on a de l'argent et qu'il va toujours en avoir. Donc, pour ma part, j'y crois en double. Alors, j'ai en tout temps 2 billets de 100 $ sur moi. Et ben c'est ça, mon porte-monnaie, il est très, très, très minime. Et beaucoup de gens où on va voir, il y a tellement de choses dans le porte-monnaie. Il y a des reçus, il y a des factures, il y a nombreuses cartes. Alors, on s'y retrouve plus. Alors, un endroit même très petit où on peut commencer à appliquer l'art de la simplicité et le minimalisme dans sa vie, sans qu'on ait besoin de notre conjoint, sans qu'on ait besoin de l'accord de personne, on peut appliquer le minimalisme dans notre sac à main, dans notre porte-monnaie pour commencer. Donc, ensuite, ce que j'ai là-dedans, ben, j'ai des lunettes de soleil dans son coffre. J'ai mon téléphone que je garde dans une pochette comme ça. Donc, mon téléphone est quand même assez gros et j'arrive facilement à aller le retrouver du fait qu'il est gros. Quand j'avais mon autre qui était beaucoup plus petit, bien, il faisait juste dans une des pochettes. Ce que le minimalisme nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus méthodique. Parce que le fait d'avoir une méthode, donc que mon téléphone soit toujours à la même place ou que mes clés soient toujours à la même place. Voyez-vous, c'est dommage, je n'ai pas amené mes clés, mais parce que quand j'entre chez moi, j'ai un petit crochet et je place toujours mes clés là-dessus. Quand je sors, je sais qu'elles sont toujours là, mais quand soit que j'entre dans ma voiture, bien là, mes clés sont à ma voiture, mais quand je sors de ma voiture, bien, mes clés vont toujours dans la même pochette. Alors, quand j'ouvre mon sac, je sais toujours où aller chercher mes clés et elles se retrouvent toujours dans la même pochette. Donc, mes clés peuvent être qu'à 2 endroits, moi. Dans la pochette ici ou sur le crochet au bord de la porte. Combien de gens on voit chercher les clés? Où sont mes clés? Où sont mes clés? Où sont mes clés? Ici, on est méthodique et on a peu de choses. Parce que le fait d'être minimaliste, d'avoir peu de choses, ça nous permet d'avoir plus de méthodes. Mais quand il y a beaucoup trop de choses, c'est difficile d'appliquer, d'être méthodique. Donc, j'ai mon téléphone. Et ensuite, j'ai un petit coffre qui, lui, est rempli de différentes choses. C'est un petit coffre à maquillage. Celui-là, c'était de Dior. Et puis, mais il n'y a pas de maquillage là-dedans. Parce que moi, je n'amène pas mon maquillage avec moi. Et de un, l'été, il fait chaud. Donc, j'ai abîmé quelques fois des rouges à lèvres du fait que c'est resté à la chaleur, tout ça. Donc, je ne fais pas ça. Mais là-dedans, j'ai une brosse à dents, des tampons, des petites choses que j'ai besoin en cas d'urgence. J'ai une brosse à dents si jamais il fallait que j'aille quelque part, j'ai besoin de brosser mes dents. Donc, j'ai quelques petites affaires seulement. Des Advil, je prends pas beaucoup d'Advil, mais si j'en ai besoin, bien j'en aurai à ma portée. Donc, tout se retrouve là-dedans. Je vous dirais qu'il n'y a rien de lousse, hein? Il n'y a rien de libre dans mon sac à main. Tout a sa place, soit dans mon agenda, soit dans le porte-monnaie, soit dans mon petit coffre ici. L'autre chose que j'ai dans différentes pochettes, j'ai 3 pochettes dans mon sac, j'ai des écouteurs que j'amène avec moi, que j'ai laissés dans leur petit étui parce que je l'aime bien et je l'ai reçu avec mon téléphone. Je ne dis pas que les écouteurs vont rester là-dedans tout le temps parce que ça me demande quand même un certain effort là, de replacer les écouteurs. Mais là, comme ils sont quand même assez neufs, j'ai choisi de les replacer là-dedans. Je ne m'en sers pas souvent. Je m'en sers surtout pour si j'ai besoin de parler au téléphone quand je conduis. Parfois, j'aime bien faire mes appels personnels dans ma voiture parce que ça me permet de... Je suis souvent sur la route, donc ben, si j'ai appelé mon père ou ma belle-sœur, ben, c'est souvent dans mon auto que je vais faire ça, ou une amie. Je vais parler avec mes écouteurs ou encore si j'ai à circuler dans les magasins ou quoi, bien j'aime pas être obligée de tenir le gros téléphone, donc je vais utiliser les écouteurs. Mais si je décide de les enlever de la petite pochette, ils auront pareil là, la petite pochette à l'intérieur de mon sac à main.
Ensuite, dans une autre pochette, j'ai des cartes d'affaires. J'ai des cartes d'affaires pour moi, j'ai des cartes d'affaires de mon mari et j'ai des cartes d'affaires de ma fille que je tiens toujours avec moi parce qu'en tant que maman, on aime bien vanter nos enfants. Donc ma fille, comme vous savez, qui a une chaîne YouTube, donc j'en profite encore une fois pour vous la présenter. Et puis elle a fait faire des belles cartes qui la représentent très bien. Donc j'ai toujours des cartes d'affaires ici, elles sont toutes ensemble. Et la dernière pochette, bien j'amène habituellement le rouge à lèvres du jour. Donc là, c'est pas propice aujourd'hui, je devrais changer mon rouge à lèvres. Celui-là, c'est un petit rouge de chez Chanel. Alors, ce n'est pas donné, un petit rouge à lèvres comme ça, donc je voudrais pas le laisser dans mon sac à main, par exemple, dans la voiture. Et pour terminer, bien, compte tenu que je paye toujours comptant, si j'ai à sortir par exemple, alors les enveloppes ne sont pas toujours dans mon sac à main, mais si j'ai à sortir par exemple pour aller faire l'épicerie ou aller mettre de l'essence, alors je vais amener mes petites enveloppes que je ferai éventuellement une nouvelle vidéo sur le sujet, comment je m'organise pour mon budget mensuel dans les enveloppes. Alors tout mon argent est séparé dans des enveloppes. Pour certaines choses seulement. Le reste de l'argent, je le laisse à la banque, mais par exemple, mon argent d'épicerie du 2 semaines ou quoi va être dans mon enveloppe. Donc, si j'ai à aller faire l'épicerie, alors je vais prendre mes enveloppes et les mettre dans mon sac à main et prendre mon argent directement à l'intérieur. Parce que le reste de mon argent que j'ai dans mon porte-monnaie, c'est pour mes dépenses personnelles. Alors, ça complète, mon sac à main est vide. Et comme vous avez pu voir, bien, tout est à l'ordre, tout est bien rangé et j'ai toujours été comme ça dans mon sac à main. De même que je peux me rappeler, il y a quelques années, on était allé voir un concert et puis en rentrant, bien, on nous demande d'ouvrir notre sac à main. Alors tout le monde ouvre son sac à main. Quand on arrive à moi, là, je pensais qu'il y avait un problème parce que le petit jeune homme, il avait l'air surpris. Il m'a dit « Vous êtes la première dame que je vois dans toute ma carrière avec un sac à main aussi bien rangé. » Parce qu'il n'y a rien de lousse dans mon sac à main. Tout a sa place et puis tout est emballé dans son propre sachet. Donc, ça m'avait flatté, mais lui, ça l'avait vraiment surpris. C'est un endroit où on peut commencer, mais comme vous avez vu, on peut aller dans des petites sphères. Est-ce que partout je suis organisée ou bien si je tente de changer mon mari, je tente de changer l'autre? Alors, tout demande de la patience et si on veut appliquer l'art de la simplicité, le minimalisme dans notre vie, on peut commencer par un tiroir. On peut aller à 2 tiroirs de notre commode. Commencez par les choses qui sont juste à vous. Et bien souvent, on constate qu'on essayait de changer l'autre avant même de se changer soi. On tente toujours de vouloir changer l'autre parce qu'en étant en train de s'occuper de l'autre, on n'a pas besoin de s'occuper de soi. Donc, ramenons à soi les changements dans notre vie, ramenons à soi nos peurs, ramenons à soi nos émotions, ramenons à soi le fait de ne pas être minimaliste partout où on pourrait l'être et tranquillement, pas à pas, il se passe des miracles. Il se passe beaucoup de changements quand on s'occupe de soi. Et quand je dis s'occuper de soi, je le répète dans plusieurs de mes vidéos, je ne dis pas de devenir égoïste. Je dis de lâcher prise sur les autres et de libérer les autres. Parce que pendant qu'on est acharné à tenter de changer l'autre ou on est acharné à blâmer l'autre, bien, il est pris, il n'est pas libre. Alors, le libérer de ça et s'occuper de soi parce que vous allez réaliser, si vous ne l'avez pas réalisé déjà, on a beaucoup de travail à faire sur soi. Donc, je vous dis bon travail et amusez-vous à appliquer le minimalisme dans votre vie et j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir les petits changements que vous faites et comment vous arrivez, vous, à faire les changements dans votre vie. Je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous, car la lumière est en chacun de nous.